Cinquième et sixième femme africaine de la Bible, les sages-femmes égyptiennes, Shifra et Poua. Alors là aussi des personnages en apparence secondaire, mais qui ont eu un impact considérable par leur courage. On pense que ces deux sages-femmes étaient deux femmes médecins, parmi les premières femmes médecins du monde, deux africaines, égyptiennes, qui étaient à la tête de la corporation des sages-femmes en Égypte. Et un jour, elles se trouvent devant le roi d'Égypte, le pharaon, qui leur dit « Écoutez, les Hébreux sont devenus beaucoup trop nombreux. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez empêcher les enfants de naître. Si c'est un garçon, vous le tuez à la naissance. » Pour n'importe quelle sage-femme, c'est quelque chose d'absolument horrible à entendre. Et Shifra et Poua, elles vont manifester un énorme courage. D'abord, elles vont faire de la résistance passive, elles vont désobéir au pharaon, elles ne vont pas le faire. Et lorsque Pharaon les reconvoque quelques mois plus tard en leur disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Je vous ai donné un ordre d'éliminer les bébés et vous ne l'avez pas fait », elles vont admirablement mentir à son nez et à sa barbe. Elles seront d'une intelligence, d'un courage et d'une noblesse qui font en fait que ces deux femmes africaines font partie des grandes femmes de la Bible. Et on va les découvrir un petit peu dans ce chapitre consacré à elles. On va découvrir un petit peu la portée de leurs gestes. Elles sont quand même les premières justes parmi les nations qui ont exposé leur vie pour sauver des enfants juifs. C'est pas rien. Et on va en parler dans ce chapitre, dans ce livre, les 12 femmes africaines de la Bible. La reine du Midi se lèvera.